La parole est à vous, Valentin Kwasi, de l'Île de la Fafiette. Merci de nous rejoindre. Le sujet du jour, gestion des finances publiques. Le Trésor ivoirien se digitalise. Désormais, les usagers peuvent payer ou recevoir de l'argent via un Trésor Pay ou Trésor Monnaie. Après la phase pilote, le mécanisme sera donc étendu à l'échelle nationale. Eh bien, que pensez-vous de la digitalisation du Trésor? Nous attendons vos avis et commentaires maintenant au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. On démarre avec les réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Avant justement de prendre les appels, nous avons monsieur Roger Nyanzou de Bafia Sud Comoé. Il nous dit ceci: la digitalisation est une innovation salutaire pour plusieurs raisons. 1. Gain important de temps perdu auparavant. 2. Limitation des multiples papiers souvent inutiles. Le souhait serait que cette digitalisation soit un moyen de contrôle efficace et rigoureux pour une traçabilité journalière des opérations afin de maîtriser la corruption qui sévit malheureusement dans les régies financières. Nous avons également Bosson à Rémy à Yopougon-Trois-Rouges. Je pense que la digitalisation est de façon générale une révolution dans tous les secteurs d'activité. Et bien, pour désengorger ces guichets, le Trésor public peut faire appel à cet outil moderne, rapide et efficace. C'est une très bonne décision, mais il va falloir pouvoir ouvrir des agences à travers le pays afin de faciliter les différentes transactions. Dosso Vassougou nous écrit d'Azaguier: le Trésor public montre que l'État se rapproche des populations pour améliorer justement leurs transactions financières. Pour cette initiative, je souhaiterais que l'institution s'implante dans les villes rurales pour faciliter les échanges bancaires. Allez, nous allons prendre quelques appels avant de revenir avec les réactions sur la page Facebook. Nous avons Quadio Delmas qui nous appelle de Sechi, c'est à Agboville. Bonjour monsieur Quadio. Bonjour Denise de la Fafiette. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la digitalisation du Trésor? Bien, je pense que c'est une bonne chose parce que nous sommes à l'heure du digital et si le Trésor public veut se mettre au diapason de ces nouvelles technologies, je pense que c'est une bonne chose. Et puis ça va réduire aussi la paperasse, ça va réduire les déplacements parce que, comme je le disais, actuellement là, c'est le digital. Mais, comme d'habitude, nous avons des inquiétudes. D'abord, nous souhaiterions que le Trésor fasse la promotion de ce produit-là, fasse plusieurs campagnes pour connaître on a parlé de e-Trésor, pour faire connaître ce produit-là à toute la population. Ça, c'est dans un premier temps, puisque quand je parle de la population, je m'appesantis plus sur la population rurale. Voyez-vous, aujourd'hui, cette population aussi, qui a des difficultés, pas elle seulement, hein, mais des gens ont des difficultés même pour avoir accès au réseau Internet. Donc, par conséquent, l'État doit chercher à étendre le réseau Internet, surtout dans les zones rurales, afin de bénéficier de ce produit. Ça, c'est de sensibiliser les parents, ou alors leur montrer les voies et moyens pour ne pas que ceux-ci se fassent arnaquer par certaines personnes. Sinon que si le Trésor se met au diapason des nouvelles technologies, c'est une bonne chose. Mais bon, c'est ce que je viens de dire là. Faites tout pour que personne ne soit arnaqué dans tout cela pour le bien-être de la population. Effectivement, concernant le deuxième point, M. Quadio, il faut noter qu'il y a eu des missions à l'intérieur du pays et même à Abidjan, je crois du 5 au 23 décembre dernier. Cette mission a permis donc de sensibiliser la population, les acteurs même, et partager également des kits qui sont composés d'Internet, de connexion Internet, d'ordinateurs et autres. Donc, c'est dire que vraiment votre préoccupation est prise en compte par le Trésor. D'accord, donc nous souhaiterions aussi recevoir cette mission ici à Séchi. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Je vous en prie. Merci bien pour votre contribution. Très bonne journée à Sechi. Nous venons plutôt à Yopougon, à Abidjan. Gonebi, monsieur Gonebi, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, grande communicatrice. C'est M. Gonebi. Bon, allô. Oui. Moi, j'ai apprécié quand même la digitalisation du Trésor. Hein, c'est une bonne chose. Vous l'avez vu dans mon commentaire, j'ai dit que c'est une très bonne chose à condition qu'elle permet la distribution des richesses. Et c'est une petite parenthèse, j'ouvre. Hein. Tout à l'heure, l'intervenant de tout à l'heure a dit que il faut qu'au niveau de l'intérieur,
on arrive à vulgariser tout ça. Et c'est vrai, parce qu'à Saint-Fra, par exemple, quand le président de la République a dit que les Ivoiriens sont accessibles au courant électrique, mais je trouve qu'à Saint-Fra, les responsables de la CIE ne veulent pas cette promotion. Aujourd'hui, pour que tu aies l'électricité à Saint-Fra, c'est tout un problème. Bref, je voulais dire que c'est bon, mais vous me suivez, non? Très bien, on vous écoute. Je voulais dire surtout que on pouvait l'étendre même à tous les services. Et regardez, quand on va à la retraite, cette méthode-là, on pouvait l'étendre aux retraités. Vous allez à la retraite, il suffit d'un clic pour que vous changiez par exemple de salaire. Mais on vous dit d'attendre 4 mois. Mais les 4 mois là, vous allez manger quoi? Alors moi, je crois que c'est une bonne chose. Il faut que les gens réfléchissent davantage. Et je souhaiterais que, parce que si nous-mêmes, on y prend garde, c'est par exemple, comment vous appelez ça, les outils informatiques qui vont finalement diriger les gens. Il faudra qu'on réfléchisse à beaucoup de choses. C'est ce que je voulais dire matin. Je salue les fidèles auditeurs et puis les animateurs, tout ça là. Merci beaucoup. Merci bien, M. Gonebi, pour votre contribution. Nous partons à Bloléquin pour recevoir M. Konapoyi Lazare. Bonjour. Bonjour, Denise la Fafiette. Alors, justement, comment vous réagissez au sujet du jour? La digitalisation est une bonne chose. C'est une technologie qui vient à point nommé. Mais ce que je voudrais, il faudrait que vraiment que le Trésor fasse des campagnes de sensibilisation dans les zones rurales pour que nous prenions acte de ça et que ça soit étendu sur toute l'étendue du territoire. Ça permettra bien sûr de chacun de nous de percevoir son argent sans difficulté. Mais on ne s'arrête pas là. Il faudrait que nous soyons conscients des éventuels anarcheurs qui peuvent nous anarquer et pouvoir vraiment tenir coup à la chose. C'est une bonne chose qui permet aux agents comptables d'avoir un peu les mains libres sur la gestion des biens de l'État. Voilà mon point de vue. Bonne journée, bonne émission à vous. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu vous bénisse également et très bonne journée à toute la population de Bloléquin. Nous parlons toujours de la digitalisation du Trésor. Vous pouvez appeler toujours dans l'émission au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87 pour nous donner votre avis en ce qui concerne la digitalisation du Trésor. Nous parlons bien entendu de la gestion des finances publiques. Nous avons en ligne un auditeur, M. Yao Séraphin, qui nous appelle de PK63 sur l'autoroute. Bonjour, Monsieur Yao. Bonjour. Alors, quel est votre avis sur cette initiative du Trésor? En tout cas, bon, je suis très content. Mais vraiment, je veux que ça soit décentralisé pour que vraiment nos parents soient un peu à l'aise. Parce que quand c'est situé dans un coin, ça fatigue les parents. Les parents souffrent. Parce qu'il y a des parents même qui n'arrivent pas à marcher. Pour aller au Trésor. Donc, quand c'est comme ça, vraiment, ça les fatigue. Donc, je veux que tout soit décentralisé pour que le gouvernement, vraiment, il pense à nos parents. Donc, c'est mon objectif que je voulais atteindre. Je crois que c'est décentralisé, mais peut-être qu'à votre niveau, il y a pas, vous n'avez pas cette disposition. Oui, bon. C'est pour cela que je dis, bon, peut-être toutes les villes peuvent avoir, mais ça ne sert pas partout. D'accord. Merci bien, M. Yao, qu'on a perdu, je crois. On pourra le retrouver, pourquoi pas, peut-être. Alors, nous allons à la Riviera 3 pour recevoir M. Koneda. Il est parti également. D'accord. Radio Côte d'Ivoire, vous suivez donc La Parole est à vous de ce vendredi 22 avril 2022. Le sujet du jour, gestion des finances publiques. Le Trésor ivoirien se digitalise. Désormais, les usagers peuvent payer ou recevoir de l'argent via Trésor Pay ou Trésor Monnaie. Après la phase pilote, le mécanisme sera étendu donc à l'échelle nationale. Que pensez-vous de la digitalisation du Trésor? On attend vos avis au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Nous avons un auditeur en ligne, nous fait savoir Valentin Kwasi. Monsieur Kwame Christophe, vous nous appelez de Bomizambo, bonjour. Oui, bonjour, Denis de la Fafiette. Que pensez-vous de cette initiative du Trésor? Avant de me prononcer sur ce sujet, je tiens vraiment à remercier d'abord
le journaliste Adama Bakayoko et la ravissante Clémence Koul, celle qui a la technique. D'accord, c'est noté. Je plante maintenant le décor. J'ai dit vraiment cette initiative est bonne. Parce qu'aujourd'hui, nous partons, aujourd'hui on parle de la technologie. Quand on parle de la technologie, il faut aussi la digitalisation, vous voyez. Donc quand c'est comme ça, c'est très bon. Je dis vraiment merci. Merci, mais que cela vraiment s'étend sur tout l'étendue du territoire. D'accord. Voilà, c'est ce que je peux dire. Bonne émission à vous. Merci bien, monsieur Kwame Christophe. Nous partons à Dianra. Monsieur Ouattara Adama, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, madame, tenue de la Fafiette. Alors, que pensez-vous de cette disposition du Trésor? Moi, je pense que c'est une initiative qui est bienvenue. Il faut tendre ça sur tout le territoire national. Mais où je vais en venir, c'est il faut qu'une sensibilisation soit faite dans les zones rurales. Vous savez que nos parents sont analphabètes. Donc, vraiment, ça va beaucoup fatiguer les parents. Donc, il faut une sensibilisation comme un apprentissage pour bien expliquer la chose aux parents. C'est ma contribution ce matin. D'accord. Merci bien, M. Ouattara Adama, pour votre contribution. Nous prenons également la contribution de nos internautes via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Olo Hervé Da à Bandoukou nous dit ceci: c'est une bonne initiative. Vivement que la phase pilote puisse produire de bons résultats pour que la digitalisation puisse s'étendre à toutes les couches sociales. Cela permettra à la population de ne plus se déplacer ou faire des longs rangs devant les trésors. Mais en même temps, il faut tenir compte des frais. Bertin Tola à Brobo, la digitalisation du Trésor est une excellente idée. Cela permettra au Trésor d'être plus proche de la population. Il va donc falloir ouvrir des petites agences du Trésor dans les sous-préfectures pour faciliter les transactions. Et en plus, cette digitalisation peut ainsi contribuer à promouvoir la Banque du Trésor qui est peu connue des Ivoiriens. Nous avons également Clément Innocent Touré. Je pense que la digitalisation du Trésor est une bonne idée. Cela prouve que notre pays avance à tous les niveaux. Désormais, l'on n'aura plus besoin de se déplacer pour ça, et cela grâce au président de la République, Alassane Ouattara. Et nous avons pour terminer Steven Asséman à Amiens-Kwassikro, sous-préfecture d'Agnassué. L'initiative est louable, d'autant plus que parfois, pour des opérations de caisse, il faut de longs rangs, de longues attentes. Ainsi, les usagers gagneraient en temps et cela va désengorger les agences. Nous avons un appel à monsieur Dianda Amadou, nous appelle de Dania. Bonjour. Ah d'accord, nous avons plutôt monsieur Bécoin CK qui nous appelle de PK38 sur l'autoroute du Nord. Bonjour monsieur Bécoin. Madame, bonjour. Alors, comment vous réagissez face à cette initiative du Trésor? C'est une bonne initiative. Moi-même, j'en ai profité au niveau du bac. Le bac, quand on a payé les indemnités, nous avons été inscrits sur le Trésor Monnaie et nous avons été payés. D'accord. Et nous voudrons dire que c'est un bon outil, mais il faut que ça s'améliore. Parce que pour cette paie, on a eu beaucoup de difficultés. Donc nous disons au Trésor de faire un effort encore. Et je reviens encore au niveau de l'examen de CEP. Au moment où on devait payer l'argent des enfants, c'était difficile. Il y a des enfants qui n'ont pas de matricule, il fallait aller sur des bases pour payer. On a eu quelques difficultés, donc je voudrais qu'il y ait une amélioration. C'est très bienvenu, mais il faut des améliorations. Ça, c'est ce que je voulais dire. Merci à madame. D'accord. Merci, monsieur Bécoin, pour votre contribution. Vous l'avez dit, ça permet également de payer les frais d'examen et concours, des bourses, des actes de justice. Bref, en tout cas, plusieurs actions sur Trésor Paie et Trésor Monnaie. Nous continuons cette émission. La parole est à vous. Nous avons des réactions via la page Facebook. Vous pouvez toujours appeler. Valentin, quoi, si vous le permettez.
La parole est à vous de ce vendredi. Nous avons M. Yacouba Ouattara. Nous parlons de la digitalisation du Trésor. Vous êtes en ligne, M. Yacouba, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous réagissez au sujet du jour? Bon, avant de réagir, c'était pour remercier le chef de l'État pour la nomination de notre frère, M. Demo. Il est natif de Saint-Tiré. Effectivement. Bon, félicitations. Maintenant pour la digitalisation. Digitalisation. Pas digitalisation, c'est bien. Hein? Parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, on va de l'avant. Parce que faire le rang aujourd'hui avec les papiers, c'est fini. Bon, comme les autres ont dit là, il faut que vraiment ça s'étend au niveau des sous-préfectures pour que tout le monde puisse savoir tout ça. Vous voyez aujourd'hui, madame, avant, on faisait le rang. Quelqu'un va aller payer une facture. Bon, pour ne pas faire une publicité de ceux dessus, bien sérieux. Il fallait aller là. Mais aujourd'hui, chacun reste dans sa maison, il prend son portable et puis il a fini. Ouais, ce côté, vraiment, moi, je crois que c'est très bien. Bon, nous, les retraités, surtout, bon, tout ça, on n'aura plus besoin de se déplacer. Vous ne craignez pas, comment dirais-je, comment on les appelle, les cybercriminels qui parfois aussi essaient de déjouer l'argent des contribuables? Là, il faut vraiment qu'on soit vigilant. Parce que tous ces problèmes de digitalisation, bon, vraiment, il faut être vraiment prudent. Surtout les anarchistes, il faut faire attention à eux. Moi, je crois que le Trésor, en mettant en place ce mécanisme, a bien pensé à cela. Ah oui, non, ils ont passé à beaucoup d'hommes. Surtout nous, comme je viens de dire, nous les retraités là. Je crois, madame, ça peut aller, c'est bon. D'accord. Merci bien, monsieur Yacouba. Et très, très, très belle journée à Tafiré. Nous avons monsieur Koneda en ligne. Il nous appelle de la Riviera 3. Bonjour, monsieur Koné. Oui, bonjour, madame. Denise, bonjour. Ok. Quel est votre avis face à ce mécanisme initié par le Trésor? Bon, Denise, franchement, moi, je pense que c'est déjà bon. Voilà, mais quand le président parle déjà depuis longtemps, il parle d'émergence, ça commence à partir de là, hein, depuis longtemps. Mais je pense que c'est un grand pas. Et ça va nous éviter au moins de circuler avec la liquidité en poche et ça va diminuer un peu la corruption. Aller faire les longs rangs dans les guichets, tout, ça devient compliqué. Mais je pense que c'est le service qu'il faut plutôt améliorer par rapport au réseau et autres, pour ne pas souvent avoir le problème de réseau plus souvent. Sinon, je pense que c'est déjà très bon, je souhaite une bonne suite. D'accord. Voilà, merci bien. Bonne journée, monsieur Koneda. La parole est à vous pour ce vendredi, c'est terminé. Merci en tout cas d'avoir réagi au sujet du jour sur la digitalisation du Trésor. Vous souhaitez tous l'extension de ce mécanisme dans toutes les villes du pays et surtout la sensibilisation des populations et des acteurs. La parole est à vous, Valentin Kouassi, Denise de la Fafiette. Très belle journée et bon week-end à tous sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.